SCP, c'est la gestion collégiale du comportement dans l'école, des attentes comportementales qui sont uniformisées, aussi une philosophie qui est différente par rapport à la gestion du comportement. C'est à adopter une attitude qui est beaucoup plus positive par rapport au comportement, plutôt que répressive, et qui est plus proactive aussi par rapport à l'encadrement du comportement, vu qu'elle se base sur le renforcement positif. Les enfants, on voit leur bon comportement renforcé tous les jours, par le biais d'une appréciation verbale, d'un coupon, d'un privilège qui leur est accordé, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, au niveau de la salle de classe, au niveau de l'ensemble de l'école aussi. Nous avons des journées de célébration du bon comportement et de l'engagement des élèves dans l'école. C'est certain qu'un des éléments essentiels dans SCP, c'est vraiment tout l'aspect d'engagement pour justement mettre en œuvre les éléments clés. C'est certain que dans les écoles où on voit que ça réussit bien, tu as vraiment une direction qui est convaincue, qui est engagée, qui sait promouvoir tout l'aspect de réajuster, tu sais, les valeurs écoles. SCP, pour moi, c'est pas un système qui se rajoute à l'école. SCP fait partie de la fibre même de l'école. Les valeurs SCP, c'est comme si c'était des valeurs en fait qu'on peut rajouter sur la bannière de notre école, à côté du logo de notre école. Nous avons un logo, nous avons une devise d'école et nous avons nos valeurs SCP. Donc c'est vraiment, c'est quasiment indissociable de qui nous sommes au niveau opérationnel. Et on les propulse vers les sommets de la réussite, comme en témoigne la murale qu'on a ici. Puis, pour que ça fonctionne bien au sein d'une école, c'est certain qu'on veut harmoniser. Donc, dans cet aspect d'harmonisation-là, c'est certain qu'on va aller chercher tout ce qui est les valeurs, harmoniser les valeurs. Et c'est surtout là qu'on voit qu'il y a un effet positif parce que quand la direction est engagée, qu'on a des valeurs communes au sein de l'école, qu'on s'entend sur certaines interventions à mettre en place, qu'on anime ça au niveau de tout ce qui est un climat scolaire positif, du renforcement positif, c'est certain que c'est gagnant pour tout le monde. Et puis, définitivement, si on avait à questionner nos élèves, ce qui ressortirait, c'est, je pense qu'on a des belles valeurs au sein de l'école, on est capable de parler de valeurs, mais on sait aussi quelles sont les conséquences parce qu'on les a enseignées. Les 3 valeurs SCP. Mademoiselle. Ouais. Donc on les appelle les piolets. Tu vois le petit pic là? C'est pour gravir la montagne du succès, de la réussite, ensemble vers les sommets de la réussite, mais la réussite comportementale, c'est le piolet qui nous aide à y parvenir. Et puis chaque prof, chaque en fait employé de l'école est muni d'un piolet. Et le piolet est attribué à n'importe quel élève que l'on voit bien faire par n'importe quel enseignant. C'est la matérialisation physique d'une bonne action, si tu veux. Ces piolets sont accumulés, ça c'est ce qui permet de les accumuler ici. On respecte les règlements de la salle de classe. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire en salle de classe quand on est respectueux? Oui? On doit travailler. Tu dois travailler, oui. Oui, Mohamed? Tu parles pas dans le coin de lecture, donc il y a des moments où tu peux parler et des moments où il ne faut pas parler. Oui. Quoi d'autre? On doit écouter les professeurs. Oui, on écoute le professeur. Est-ce qu'on parle comme ça dans la classe? Non. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a envie de parler, qu'on a envie de dire quelque chose? Oui? Lève la main. Oui, tu lèves la main, bravo. Ça, c'est comme ça qu'on sait qu'on peut parler. Est-ce que tu te lèves dans la salle de classe comme tu veux? Non. Non, qu'est-ce que tu dois faire quand tu veux te lever? Oui? Lever la main. Lever la main et... Oui? Demander. Et demander. Pour voir s'il y a des récompenses et si on a assez de mains toujours pour avoir une autre récompense pour toute la classe. Comment est-ce qu'on a des récompenses? Oui? C'est les piolets. Les piolets? Les piolets, montre-moi un piolet. Va me chercher un piolet. Qu'est-ce que tu fais avec les piolets? Tu les comptes et puis quoi? Oui? Si tu
toute une montagne. Tu vas avoir une récompense et une feuille signée par toi et Madame Farida. OK. Jouer sur l'ordi ou aller manger quelque part d'autre. OK, jouer à l'ordinateur, manger autre part. Très bien. Et notre ami ici, il a parlé de la meute du jour. Quand vous avez gagné plusieurs fois la meute du jour, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites avec la meute du jour? Qu'est-ce qui se passe quand on a gagné plusieurs fois la meute du jour? Oui? Regarder un film. OK. Comme regarder un film, OK. Est-ce que c'est une personne qui gagne la meute du jour ou c'est la classe qui gagne la meute du jour? La classe. Ah, c'est la classe qui gagne la meute du jour. Donc, quand SCP, on prend pour acquis souvent que les élèves savent se comporter. SCP, c'est justement un système qui nous permet de comprendre que on a tous une structure qui est différente chez nous. Donc on ne prend pas pour acquis que l'enfant sait se comporter, et SCP nous permet d'enseigner les bons comportements à l'enfant. Qu'est-ce que c'est bien se comporter en salle de classe? Qu'est-ce que c'est bien se comporter au gymnase, à la cafétéria? En ce moment, on est en train de développer la chose pour le secondaire et essayer de toucher aux problématiques liées au secondaire, comme l'assiduité, comme les retards, comme la remise des travaux, mais toujours en se basant sur nos 3 valeurs de base. Encore une fois, sans prendre pour acquis que l'enfant sait se comporter correctement et sait exactement ce qu'on attend de lui. Donc des attentes explicites, un renforcement qui est constant, qui est quotidien. Et on adopte encore une fois, une attitude positive vis-à-vis de l'enfant. En effet, c'est parce que c'est les mêmes règlements que tout le monde respecte et puis ils attendent des privilèges, disons des piolets de tous les enseignants. Donc c'est généralisé. C'est un système qui fonctionne pas juste avec ton enseignant titulaire, mais vraiment avec tous les enseignants de l'école. SCP, c'est aussi développer la confiance et la collégialité au sein de l'école, parce qu'on comprend que c'est pas mon élève, mais c'est notre élève. À ce titre, les enseignants collaborent étroitement entre eux et savent qu'ils ont la responsabilité du comportement de tous les élèves. On a un comité SCP qui est dynamique, qui est représentatif de l'ensemble de notre école et qui parfois même sert de comité social, aide le comité social à organiser des choses. Parce que c'est sûr que dans n'importe quelle initiative d'une école, il y a parfois un essoufflement. Et le comité SCP essaye de renforcer le bon comportement et l'engagement des collègues, des enseignants, par le biais d'initiatives qui s'apparentent à celles que pourrait avoir le comité social. Donc on offre un café, on donne une tape sur le dos, on cite les personnes qui sont les plus méritantes au niveau et les exemples à suivre au niveau de l'engagement pour encourager les élèves à bien agir. Les 3 conseils scolaires francophones de la région travaillent depuis 7 ans pour créer dans leurs écoles un climat scolaire positif. Alors c'est un travail de collaboration, un travail d'équipe. Et maintenant, on commence à travailler également au niveau canadien. Alors on développe le début d'un réseau canadien. Alors on est fiers comme francophones
de faire partie de ce réseau et d'être 3 conseils francophones avec 60 écoles qui préconisent une approche globale qu'on appelle SCP. Et disons que notre partenariat avec les 3 conseils dans l'Est ontarien fait que nous avons développé une expertise et puis nos entraîneurs ou nos coachs ont besoin d'un peu plus de formation plus pointue, c'est-à-dire chez des experts à l'extérieur de notre région. C'est un congrès international et puis ça fait quand même quelques années qu'on participe. On va chercher des ressources, des nouvelles idées. Et puis cette année, on a pensé que ce serait bon de partager notre expérience de partenariat des 3 conseils scolaires avec les gens des participants du congrès. Dans mon rôle, je suis là pour chapeauter l'équipe de coachs SCP qui sont au CPO, on en a 5, et je fais aussi le lien avec l'initiative Interconseil. Dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai pu appuyer l'équipe Interconseil en allant à Chicago pour présenter une présentation de l'initiative, du partenariat Interconseil, ainsi que 3 pratiques gagnantes. But I do have some colleagues in the room, and if there's school boards, like I said, for people who don't work with school boards, it's the equivalent of a school district. There's 3. There's the Conseil des Écoles Catholiques du Centre-Est, which is the French of Canada. We are in the province of Ontario. More specifically, when we look at Ontario, we all 3 work in the... Intéressé beaucoup à l'approche globale de la mise en œuvre de la loi 13. Puis on s'est rendu compte que SCP, en fait, répond aux besoins de plusieurs éléments de la loi 13. Ça va au-delà, justement, de toute la question du comportement et de la discipline progressive. Même pour ce qui est de la question de santé mentale, on se rend compte qu'au niveau des structures d'intervention, le modèle peut répondre à ces besoins-là. Puis ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, c'est vraiment la collaboration, le partage interconseil, de partager des bons coups, de discuter de nos défis dans un climat de collaboration. C'est vraiment positif ce qu'on vit. SCP, c'est aussi ce qui nous permet de documenter étroitement tous les comportements des enfants, qu'ils soient bénins, on va dire, ou qu'ils soient un peu plus graves. On documente fidèlement les comportements de l'enfant et on collecte des données qui nous permettent de faire des analyses du comportement de nos élèves dans l'école. Ces analyses qui nous permettent après de prendre des décisions éclairées par rapport à l'encadrement des élèves. Et encore une fois, des décisions qui sont individuelles, donc par enseignant, mais aussi des décisions en tant qu'équipe école pour régler des problématiques qui sont illustrées par les données que l'on analyse. Donc, SCP, c'est cela aussi. C'est le renforcement positif, c'est l'encadrement, c'est les encouragements, mais c'est aussi la documentation et la collecte de données qui nous permettent de prendre des décisions éclairées. Donc, on a de nos jours une culture des données sur le plan de l'encadrement pédagogique. Là, je parle des communautés d'apprentissage professionnel, je parle des résultats au test de l'OQRE, au bulletin, etc. SCP fait exactement partie de cette culture. Donc, en tant qu'administrateur scolaire, pour moi, les 3 piliers de la réussite de mon école, c'est un encadrement collégial de la pédagogie, les CAP, Communauté d'apprentissage professionnel, un encadrement collégial du comportement des élèves et du climat organisationnel, et ça passe par SCP, le soutien comportemental positif, et les deux ont pour effet
puisqu'on travaille, encore une fois, de manière collégiale, à développer l'engagement des enseignants, et cet engagement qui se matérialise par le nombre d'activités scolaires et parascolaires que l'on retrouve dans nos écoles. Alors, ce sont les 3 piliers de la réussite. N'importe quelle école qu'on peut trouver qui connaît des succès, c'est une école où le climat organisationnel est bon, où la pédagogie est bien encadrée, bien structurée, et c'est aussi des écoles où les enseignants sont engagés, et SCP, c'est définitivement un des leviers pour y parvenir. Il a été important pour nous, les 3 conseils, de prendre le temps d'analyser nos données, d'analyser nos pratiques, de demander à un expert conseil de faire cette tâche-là, dans le but de poser un œil critique et de nous faire des recommandations pour une vision long terme de notre programme SCP et de tout ce qui est climat scolaire positif dans nos écoles. Pour les prochaines étapes, ayant reçu aujourd'hui les recommandations de l'expert conseil, c'est d'abord de partager les résultats de cette étude-là, d'en faire un tri, de déterminer quelles en sont les priorités, puis de quelle façon on va se préparer un plan stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. Je dirais, très soucieux d'assurer, je dirais, une équité entre les conseils en termes d'information, d'opportunités, etc. Donc, c'est sûr qu'un des clés de succès, bon, on va revenir plus tard, c'est le fait qu'il y a une coordination permanente. C'est le fait que cette coordination-là aussi a une approche, je dirais, transparente et collaboratrice avec tous les collaborateurs. Et ça, effectivement, ça joue certainement en termes de succès et en termes de son mode de gouvernance. Mais il y a une capacité de dire ce qui se passe que je dirais que les adultes en ont perdu, incluant les consultants. Donc, on a fait des consultations, évidemment, avec 8 groupes d'élèves. On a fait un sondage en ligne avec les parents, ça c'est intéressant aussi. Et on a eu 3 rencontres, des entrevues semi-dirigées avec les surintendants et les directeurs. Le ministère et l'ensemble des systèmes scolaires de l'Ontario, d'après nous, a beaucoup à apprendre de votre expérience. OK, et si effectivement ils sont sérieux de mettre de l'avant, je dirais, au niveau provincial, autant francophone qu'ailleurs, il y a un grand intérêt à regarder ce qui s'est passé ici dans les 7 dernières années. Puis quelle sorte d'adaptation qui pourrait être faite pour effectivement atteindre leurs propres objectifs au niveau du ministère. Il y a beaucoup actuellement de conseils scolaires, il y a beaucoup d'écoles actuellement qui essayent de s'en conformer à la loi 2012, qui se cherchent, et je vais vous dire, il y en a aussi qui tournent beaucoup en rond, qui pourraient bénéficier de vos expériences. Donc, une chose qu'il faut dire, j'ai rarement vu, je ne sais pas, je n'avais pas examiné cette... Puis, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier ici, puis ça fait 25 ans que j'évalue des programmes. J'ai rarement vu un programme qui a été implanté avec autant de rigueur. Souvent, on a tous des plans d'implantation de nouvelles initiatives ou de programmes ou de changements qu'on veut apporter, etc. Mais celui-ci a été, je dirais, implanté quasi à la lettre, quasi à un défaut. OK. Et d'ailleurs, l'implantation à la lettre devient peut-être un de vos défis pour l'avenir. OK, ça, on en parlera lorsqu'on va parler d'orientation, etc. Mais si on était pour évaluer justement en termes de succès d'implantation, je dirais que ça sera une note de 90%. OK. C'est très, très, très bon. OK. Donc, parce que c'est pas juste à bien réussi un test ou pas bien réussi un test, c'est au niveau, je dirais, des valeurs, c'est au niveau des comportements, c'est au niveau... Ça permet d'avoir une relation qui est beaucoup plus humaine et d'avoir une conversation structurée avec les élèves qui n'est pas portée sur le jugement, qui n'est pas portée sur le physique, sur l'intellectuel, mais qui est vraiment de personne à personne. Et ça,
c'est extrêmement puissant. OK? La plupart du personnel à qui on a parlé dans les écoles l'ont relevé. Ça fait toute une différence. On n'a pas vraiment vu ça dans les écoles, dans les autres écoles. Oui, au niveau du personnel scolaire aussi, ici on dit qu'il y a une relation de confiance et ils se sentent épaulés dans leurs interventions, tandis que dans les écoles non SCP, ils ont l'impression d'être plus laissés à eux-mêmes, alors que là, dans les écoles SCP, ils sont chapeautés par la direction, sont soutenus, puis il y a un barème clair là, des interventions, puis qu'est-ce qui arrive. Donc, ils se sentent plus confiants, puis la solidarité aussi entre les professeurs, on sent qu'elle est beaucoup plus forte que dans les écoles non SCP. En fait, c'est un constat de terrain. Que le ministère vous impose une loi dont vous êtes déjà en train de mettre en œuvre avant même qu'il la déclare. Le fait qui sert les intérêts, évidemment, des élèves, mais aussi du ministère. Là où ça prend un peu plus d'argent, c'est la coordination, puis les rencontres, puis tout ça. C'est pas des gros montants d'argent. C'est pas... Moi, je trouve que vous faites ça avec pas beaucoup d'argent. OK, si on regarde l'impact de beaucoup d'autres initiatives, en termes de leur propre priorité stratégique, et deuxièmement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir une approche auprès du ministère pour vous permettre de partager davantage avec, les écoles qui n'ont pas nécessairement les outils ou les capacités actuelles, et aussi même à l'intérieur de la province comme tel, si ça vous intéresse. Mais il y a quelque chose là. Donc, suite au congrès climat scolaire positif qui a eu lieu en avril 2013, on a décidé de créer un site web où les communautés scolaires, les parents, la population en général, finalement, pourraient trouver de l'information sur différents sujets qui touchent le climat scolaire positif. Donc, on y parle d'intimidation, on parle de santé mentale, on parle de SCP, qui est le soutien au comportement positif. On partage de l'information sur ces différents sujets-là, on donne des documents utiles, on a des liens aussi vers d'autres sites web où les gens peuvent avoir plus d'informations.